Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangalo. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Débarrasse-toi de tes ornements. Débarrasse-toi de tes ornements. Bien-aimé, un ornement, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous empêche d'accéder à une bénédiction quelconque. La plupart des gens veulent accéder à certaines bénédictions, mais ils sont limités parce que tout simplement, il y a des blocages qu'on appelle ornements. Et si donc le Seigneur nous demande ici de pouvoir nous débarrasser de plus en plus de ce qui nous bloque pour faire en sorte que notre bénédiction soit au rendez-vous. Notre Dieu, notre roi est là pour que nous puissions être très heureux. Rappelez-vous, bien-aimés, hier, nous avons prêché sur le Seigneur et nos projets. Et nous avons dit que le Seigneur a un projet pour nous, un projet de bonheur et de paix. Et nous sommes appelés à respecter sincèrement ce qu'il nous demande, de donner tout notre cœur auprès de lui, de ne pas nous partager, de ne pas être hybride. Un hybride, c'est qui? C'est quelqu'un qui est partagé, qui aime Dieu et qui aime le monde. Il a un pied dedans, un pied dehors. Ainsi donc, ce matin, le Seigneur nous demande, bien-aimés, de pouvoir nous débarrasser de nos ornements pour pouvoir accéder à notre bénédiction. Nous allons lire à cet effet Exode 33, verset 5. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements du dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Si nous allons au verset 6, il est dit ceci, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Bien aimé, à un certain moment, il y a certains péchés qui nous empêchent de pouvoir accéder à notre bénédiction. Nous sommes donc appelés à nous éloigner de plus en plus. Beaucoup de gens, quand ils sont bénis, ils oublient la source de la bénédiction. Ils priaient nuit et jour auprès du Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi la fortune, donne-moi la maison, donne-moi du travail. Une fois qu'ils sont bénis, bien-aimés, ils oublient la source de cette bénédiction. Ils oublient le travail parce que le Seigneur a été avec eux. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande, bien-aimés, de pouvoir nous débarrasser de plus en plus de choses qui risquent de nous éloigner de lui. Entre autres, l'orgueil, l'amour à l'excès à l'argent, l'amour à l'excès à ce que nous voulons, amour à l'excès à tout ce que nous cherchons autour de nous. Raison pour laquelle le Seigneur demande à ce que nous puissions nous éloigner, de nous épargner de tout ça. Une fois que nous allons nous éloigner de l'amour à l'excès, de notre orgueil, de notre amour à l'excès à l'argent, de notre amour à notre mariage, aux enfants que Dieu nous a donnés, à ce moment-là, le Seigneur nous bénira davantage. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous dit, nous devons ôter autour de nous ces ornements-là. Et nous allons voir comment le Seigneur va accéder à notre richesse. Bien-aimés, ce matin, il est très important pour nous d'être conscients de ce que nous cherchons, d'être conscients de la source, en disant merci de temps en temps auprès du Seigneur, en recourant à notre église. Avant, nous allions le mardi, les jeudis, les dimanches au culte. Mais malheureusement, aujourd'hui, puisque nous avons de l'argent, nous commençons à prétexter. Nous commençons à dire on n'a pas le temps, nous sommes très occupés. Nous nous occupons de notre mari, nous nous occupons de notre femme, de nos enfants, de notre foyer. Nous oublions la source. Le Seigneur nous demande à cet instant, bien-aimé, de pouvoir nous débarrasser de tout. Rappelez-vous, bien-aimé, de l'histoire de ce jeune riche qui est venu auprès du Seigneur et qui a posé la question, que puis-je faire pour avoir accès au royaume du Seigneur? Parce qu'il était tellement riche. Mais le Seigneur lui a dit, abandonne d'abord ce que tu as, la richesse, et tu viens me suivre. Mais les garçons ont regardé, il avait beaucoup d'argent, la fortune qu'il avait, il n'a pas pu se débarrasser de la selle. Il a perdu le royaume des cieux. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions éviter cet amour à l'excès à l'argent. Évitons l'excès à notre foyer. Nous aimons trop nos enfants, nous aimons trop nos épouses et nos parents, mais nous oublions que c'est le Seigneur seul qui donne tout ça. Faisons tout pour l'aimer de plus en plus. Évitons de nous faire en sorte que nous sommes devenus des idolâtres de certaines choses. Si tu deviens idolâtre, tu dis en fait d'idolâtrie, tu adores l'argent, tu adores tes femmes, tu adores tes enfants et ta fortune, le Seigneur s'éloignera de toi de plus en plus. Ne trouvons jamais de prétextes auprès du Seigneur. Nous faisons tout pour nous rapprocher de plus en plus de lui et cette bénédiction va augmenter. Bien aimé, les gens pensent que quand on a beaucoup d'argent, on ne peut pas servir le Seigneur. Mais regardez, pour l'instant, il y a des gens qui sont en train de servir des orphelinats, de veuves, par-ci, par-là. Ils sont riches, mais ils ne se montrent pas. Et ils sont bénis davantage. Mais toi, tu peux être pauvre, tu envies, tu ne sais pas prier, et tu commences à insulter les autres. Mais je te demande à cet instant de pouvoir te concentrer sérieusement au Seigneur, en aimant le Seigneur avec ton cœur, ton âme et ton esprit et ta fortune. Et tu verras que tu seras béni davantage. L'Éternel dit à Moïse,
Je montais un seul instant au milieu de toi. Je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Quand on ôte les ornements, quand on chasse l'envie, on chasse l'amour à l'excès, on chasse tout ce qui pourra nous briser, bien-aimés, nous serons bénis davantage. Ce matin, donc, le Seigneur nous demande tout simplement de donner notre cœur totalement auprès de lui, de nous rappeler de lui, d'être reconnaissant envers lui, de respecter ce que nous avions comme amour auparavant auprès de lui. Et à ce moment-là, nous serons bénis davantage. Et la bénédiction sera toujours au rendez-vous. Nous avons besoin d'être bénis, mais faisons tout pour faire plaisir au Seigneur. Si tu plais au Seigneur, tu seras béni, mon vieux. Si tu ne fais pas plaisir au Seigneur, sois sûr et certain que tu seras perdant et tu vas perdre ce que tu as eu. Beaucoup de gens étaient bénis pendant un certain moment. Et petit à petit, ils commencent à s'éloigner du Seigneur. Plus tu t'éloignes du Seigneur, plus ta bénédiction disparaîtra. Mais plus tu te rapproches de plus en plus de lui, plus tu es spirituel, tu t'approches de lui, tu parles de tes projets auprès du Seigneur, parce qu'il a un projet de bonheur et de paix. Plus tu seras béni. Et plus tu t'éloignes de tes ornements, tout ce qui risque de te bloquer, le Seigneur te bénira davantage. Ainsi donc ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement de nous éloigner des ornements, de nous approcher de plus en plus du Christ et nous serons bénis et la bénédiction sera au rendez-vous. Notre élu, notre roi est tellement merveilleux et il veut qu'il puisse consumer les ornements afin qu'il puisse avoir la place, la grande place dans notre vie. Une fois cette place sera dans notre vie, nous serons bénis davantage. Soyez bénis. Nous allons prier. Excellent Père de grâce. Ce matin, tu nous apprends de pouvoir nous débarrasser de nos ornements. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il augmente, qu'il allume le feu du Saint-Esprit à nous, que nous puissions t'aimer de plus en plus, que nous puissions croître spirituellement et que nous puissions diminuer devant toi. Toi seul puisses apparaître dans nous. Et quand tu vas apparaître dans notre vie, notre Dieu, nous te servirons en tout et pour tout. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et possédez votre journée. À la prochaine.